Dans cette leçon, nous allons parler de la clause sinon si. La clause sinon si, qui est l'équivalent de if, elif, else en bash. Ok? Alors, la clause sinon si permet de tester plusieurs cas. Et c'est très utilisé dans le scripting. Par exemple, on peut dire, si la condition 1 elle est vraie, alors exécute l'instruction 1. Sinon, si c'est la condition 2 qui est vraie, alors exécute l'instruction 2, etc. Sinon, si aucune des conditions listées n'est vérifiée, alors exécute un ensemble d'instructions bien précises. Ok? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Donc, pour cela, je vais créer un fichier test qui s'appelle test underscore sinon si.sh. Ok? Que je vais éditer. Underscore sinon si. Alors, le script commence toujours par un shebang, bin bash. Alors, le premier exemple qu'on va voir, ça va être de close sinon si. Ça va être tout simple. On va demander à l'utilisateur d'entrer le chemin d'un fichier et on teste si le fichier c'est un fichier valide. Si c'est un fichier valide, on affiche que c'est un fichier. Sinon, si c'est un répertoire, on affiche que c'est un répertoire. Sinon, si c'est un lien, on affiche que c'est un lien. Sinon, on dit que c'est un fichier qui n'est pas valide. Donc ici, je vais ajouter un message ici pour dire entrer le chemin du fichier. Le chemin du fichier. Donc je donne le chemin du fichier et je vais lire le chemin du fichier et que je vais placer dans une variable que j'appelle path. Path comme ça. Et ensuite, je vais faire un test en disant si, donc rappelez-vous ici, il s'agit de simples tests, hein, donc on va tester si le chemin fourni c'est un fichier valide. Donc pour cela, on utilise l'option F, donc suivi de la valeur de la variable path. Donc si ce test-là réussit, ça veut dire tout simplement que c'est un fichier. Donc si c'est un fichier, alors écrit echo comme ça. $path est un fichier valide. Ok, quelque chose comme ça. Sinon si, donc à ce moment on va utiliser elif et leaf. Donc vous voyez que dans elif il y a else if. Donc sinon si. Sinon si c'est cette condition qui est vraie. Donc sinon si c'est un répertoire. On teste si c'est un répertoire. Moi je vais utiliser -d qui veut dire directory en anglais. Path. Sinon, si c'est un répertoire, alors affiche que c'est un répertoire. Echo, comme ça, $path est un répertoire. Voilà. Ok. Sinon, si. Donc, sinon, si c'est un lien. Donc, pour tester si c'est un lien, on utilise l'option majuscule L. Majuscule L permet de tester si un chemin est un lien valide. Donc je lui passe la valeur de la variable path. Si c'est vrai, alors affiche à l'écran. C'est un lien symbolique. Echo, on va mettre comme ça. $path est un lien symbolique. Ok. Sinon, donc else, donc vous voyez qu'ici dans ce cas-là, je vais tester si c'est un fichier. Donc ça c'est ma première condition logique. Si c'est un fichier, alors on affiche que c'est un fichier. Sinon, si c'est cette condition qui est vraie, alors on affiche que c'est un répertoire. Sinon, si c'est cette condition qui est vraie, alors on affiche que c'est un lien symbolique. Dans le cas contraire, ça veut dire que si aucune de ces trois conditions n'est vérifiée, alors on affiche tout simplement que ce n'est pas un fichier valide. Echo, on va mettre comme ça. $path n'est pas un fichier valide. Ok. Et on ferme le tout avec la déclaration de fin de si. Vous voyez, ça c'est un exemple typique de ce qu'on appelle la clause sinon si. Les clauses sinon si sont très importantes en programmation puisqu'elles permettent en fait de tester plusieurs cas séparés. Donc je vais dire, si ce cas est vrai,
Si cette condition elle est vraie, alors exécute cette instruction. Sinon, si c'est cette condition qui est vraie, alors exécute l'autre instruction. Sinon, si c'est celle-là qui est vraie, alors exécute cette instruction. Sinon, voilà ce que tu fais au cas où les conditions précédentes ne sont pas vérifiées. D'accord? Alors, on va exécuter ce script pour voir ce que ça donne. Donc, je vais donner la permission d'exécution, chmod u plus x, suivi du nom du fichier de script. Et que je vais ensuite exécuter test underscore sinon si. Donc, j'entre le nom du fichier. Donc, ici, je vais lui donner un nom de fichier aléatoire. Par exemple, si j'entre etc fstab. OK. Donc, il va me dire que c'est un fichier valide. OK. Si je lui entre opt, ça c'est un répertoire valide. Donc, si je exécute à nouveau et je lui donne un nom de fichier qui n'existe pas, je mets par exemple doudou. On voit, il dit que doudou n'est pas un fichier valide. OK. Alors, on va voir un autre exemple très simple où on attribue une mention par rapport à une plage de notes données. Alors ici, il s'agit de notes entières. Donc, on verra que ce qu'on est en train de faire ne va pas marcher si les notes ne sont pas des valeurs entières. Okay. Pour avoir des cas complexes où on va utiliser des nombres à virgule flottantes après avoir vu la partie arithmétique avec bash. Donc ici, je vais demander à l'utilisateur d'entrer une note. Entrer une note. Je précise bien ici, donc entière, comprise entre 0 et 20. Okay. Voilà, comme ça, l'utilisateur va savoir qu'il doit entrer une valeur entière. Ensuite, on va lire la note qu'on va placer dans une variable qu'on appelle note. Et ensuite, on va faire des tests. On va dire si la note, donc ici, il s'agit de la valeur de la note, donc je vais mettre $devant le nom de la variable. Si la note est strictement inférieure à 10, on affiche échec. Alors, comme c'est une note entière, l'opérateur ici, c'est l'opérateur de comparaison d'entier, donc je vais mettre $note inférieur, donc less than 10. Si c'est inférieur strictement à 10, alors on affiche tout simplement échec, comme ça. Echo échec. Okay. Sinon si, donc elif, sinon si la valeur de la note, elle est comment? Elle est supérieure ou égale à 10. Donc à ce moment, je vais utiliser l'opérateur greater or equal, donc GE, supérieur ou égal à 10, et, donc là, l'opérateur et, qui est le et logique, avec le bash, c'est le double 1%. Sinon, si la note est supérieure à 10 et la note, en termes de valeur de la note, est inférieure strictement à 12, on va marquer passable. Ok, strictement inférieur, c'est less than, LT, dans 12. Vous voyez comment je le fais? Then, comme ça. Alors, affiche passable. Echo passable. Sinon si, donc elif encore, si la note, elle est comment? Si la valeur de la note, elle est supérieure ou égale, donc greater or equal, à 12, et la note, elle est comment? Inférieure strictement, cette fois-ci à 14, donc ça va être l'opérateur less than, donc LT, strictement inférieur à 14, on va afficher tout simplement assez bien. Then, echo. On attribue des mentions par rapport à la valeur de la note. Assez bien. Ok. Elif, sinon si, la note, elle est comment? Sinon si, la note, elle est supérieure ou égale à 14. Égale à 14 et comment? Inférieur strictement à 16. Inférieur strictement à 16. Donc je vais mettre ici note less than 16 comme ça. Ok. Alors on affiche
Mention bien. N'oubliez pas de séparer le bloc de la condition logique avec le zen par un point virgule. Autrement dit, Bash va le refuser. Donc je vais mettre ici mention bien. Donc je vais mettre ici bien. Sinon si, elif. Donc maintenant, si la note elle est supérieure à 16 et inférieure à 18, alors on va mettre très bien. Sinon si la note est supérieure ou égale, donc greater or equal 16, et la valeur de la note est strictement inférieure, hein, donc ici c'est less than 18, alors on va afficher ici comme ça zen echo. Très bien, donc ça c'est très bien, ça très bien. Ok, sinon on affiche excellent. Donc si la note est supérieure ou égale à 18, on affiche tout simplement excellent à l'écran. Else echo excellent. Et on ferme le tout. N'oubliez jamais la déclaration de fin de cycle qui est le FI ici. Donc voilà, donc ça permet d'attribuer une mention à une note en fonction de la valeur de la note. Ok, alors ça c'est un exemple typique. Donc si cette condition elle est vraie, alors on affiche échec à l'écran. Sinon, si la note est supérieure à 10 et la note est inférieure à 12, alors on affiche passable. Sinon, si la note elle est supérieure ou égale à 12 et la note est inférieure à 14, alors on affiche assez bien. Sinon, si la note est supérieure ou égale à 14, donc j'ai oublié de mettre le 14 ici, hein. Donc ici 14, et la note elle est inférieure ou inférieure strictement à 16, alors on affiche bien. Sinon, si la note est supérieure ou égale à 16 et inférieure à 18, alors on affiche très bien. Dans le cas contraire, c'est-à-dire on a une note qui est on affiche excellent à l'écran. Et voilà. Okay. Donc je vais exécuter le script. Avant de l'exécuter, je vais effacer l'écran. /test underscore sinon si. Nom du fichier, je vais donner juste OPT. Il me demande une note, je vais mettre 15. Et voilà, il dit qu'il y a une erreur quelque part à la ligne 31. Ok, on va repartir dans le script pour voir de quoi il s'agit. Alors, donc ici, je vais afficher les numéros de ligne. Cette ligne 31. Ok. Alors, il dit il y a une erreur à la ligne 31. Excellent, c'est parce que je n'avais pas fermé ici. Hein. Il fallait fermer avec les doubles côtes. J'avais mis les doubles côtes à la fin, mais j'ai pas mis... j'ai pas entouré le tout par les doubles côtes. Alors, on va effacer l'écran à nouveau et réexécuter le script. Fichier, je donne OPT, entrée note, je donne 15. Comme vous voyez, il affiche bien. Si j'entre la note et que je donne 19, donc ici, j'ai donné 19, c'est invalide. Hein. Donc ça, c'est par le nom d'un fichier. Donc c'est pour ça qu'il m'a mis n'est pas un fichier valide. Cette fois-ci, je donne la note. Je donne la note de 19 et il m'affiche excellent. Je réexécute le script. Je donne cette fois-ci ici fstab comme fichier. Il dit que c'est un fichier valide. Il me demande une note. J'affiche, je donne 8 et il m'affiche échec. Et voilà. Donc ça, voilà comment vous pouvez utiliser la clause si, sinon dans vos scripts. Je vous remercie et à la prochaine leçon.